Alors, le corrigé de l'exercice numéro 14. On vous dit un avion vient d'atterrir à Orly avec 280 personnes à bord, dont 196 Français. Parmi les Français, un quart parle couramment espagnol et parmi les étrangers, un tiers parle couramment espagnol. Donc, on prend au hasard un passager dans la liste d'embarquement et on considère les événements. Donc, l'événement F, ça va être le passager français. L'événement E, ça va être le passager parle couramment espagnol. Donc, il faut ici représenter la situation par un arbre. Donc, on y va pour commencer. On va déjà dessiner l'arbre. Et après, on va réfléchir par quel bout il vaut mieux le prendre. Donc, l'arbre, on a des Français et puis étrangers. Et puis, parle espagnol ou ne parle pas espagnol. Donc, si ici je mets espagnol et pas espagnol, j'ai pas la proportion de gens qui parlent espagnol dès le départ. J'ai la proportion des gens qui parlent espagnol parmi les Français et parmi les étrangers. Donc, il faut que je commence mon arbre par français et pas français, et puis ensuite parle espagnol ou ne parle pas espagnol. Donc, la probabilité. Alors, la probabilité d'avoir un Français, ici, on vous dit il y a 196 Français sur 280 passagers. Donc, la probabilité d'avoir un Français, ça va être 196 sur 280. Alors, ce serait bien simplifié par 7 cette affaire. Ça fait 20, ça ferait bien 0,7. Donc, je vérifie. Tout va bien. Donc, la probabilité d'avoir un Français, un passager français, c'est 0,7. Et donc, un non français, bah, il faut que le total fasse 1. Donc, 1 moins 0,7, 0,3. Ensuite, on vous dit parmi les Français. Donc, sachant qu'on a un Français, un quart parle couramment espagnol. Donc, un quart, c'est 0,25. Alors, sinon, vous pouvez mettre un quart, trois quarts. Ici, c'est un décimal. On peut mettre 0,25 et puis du coup, 0,75. Si ça avait été un sixième, il fallait laisser les fractions, hein, puisqu'on ne pouvait pas transformer en décimal. Et puis parmi les étrangers, donc un tiers, bah là, typiquement on va laisser en français, en fraction, un tiers parle espagnol, et donc deux tiers, un moins un tiers, ne parle pas espagnol couramment. Alors ensuite, la probabilité de chacun des événements F inter E, c'est-à-dire le passager est un Français qui parle couramment espagnol. Donc la probabilité de F inter E, donc F inter E, c'est le chemin qui est là. Et sa probabilité, ça va être, donc on multiplie les probabilités qu'on rencontre, 0,7 fois 0,25. Ce qui ferait bien 0,175. Ensuite, probabilité de la probabilité, si je prends un passager au hasard à la sortie de cet avion, de tomber sur quelqu'un qui parle couramment espagnol. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est que l'événement E, je l'ai à deux endroits dans mon arbre. Je l'ai ici et je l'ai là. Parmi ceux qui parlent couramment espagnol, il y a à la fois des Français et des étrangers. Donc, il faut que j'additionne la probabilité de l'événement F inter E, c'est la branche qui est là-haut, plus la probabilité de la branche qui est ici, F bar inter E. Donc, on va avoir F inter E, donc, si je l'ai calculé au-dessus, 0,175, plus F bar inter E, 0,3 fois un tiers. Ça a le bon goût de tomber juste, ça fait 0,1, donc on va avoir 0,2.
275. Ensuite, on vous dit, le passager choisi parle couramment espagnol. Calculez la probabilité qu'il soit français. Alors, ici, on se met une condition, c'est-à-dire que on choisit de dire qu'on prend parmi les passagers qui parlent couramment espagnol. Donc, on a une probabilité conditionnelle, sachant qu'il parle espagnol, la probabilité de tomber sur un Français. Donc ici, après j'applique la formule, hein, c'est la probabilité de E inter F divisé par la probabilité de E. Alors, E inter F, je crois que je l'ai calculé tout à l'heure. C'est ça, c'est 0,175 divisé par 0,275. Ce qui fait, alors c'est pareil que 175 sur 275, c'est-à-dire 7 onzièmes. Mais c'est pas un décimal, donc on va le laisser en fraction. Voilà, je crois qu'on y est. C'est tout pour cet exercice.